Europe 1, Pascal Pro. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1, vous réagissez au 01 80 20 39 21 et aussi sur la page Facebook, Pascal. Bien évidemment, Oui. avec notre ami Olivier. La page Facebook qui cartonne là. Mais Combien Ah là on est à quasiment 3,2. Oui. 3200 abonnés, pardon. 3,2 abonnés. 3,2 millions. J'allais dire 3,2 000, mais là, ça se dit pas. mais oui. le cadeau, vous l'avez donné aux 3 millième Attendez, on le fait tout à l'heure, entre Mais- midi et 13h. Ah d'accord, et on aura celui qui est le 3 millième, on sait qui est la 3 millième Oui, sur la page oui, Facebook. mais la 3 millième qui s'appelle Claudine ne m'a jamais répondu. Claudine ne m'a pas répondu. Donc là, Claudine ou Claudie Claudine. IE. Ah, Claudine, D'accord. Claudie IE. Donc là, je suis sur Dixie. Dixie qui est la 2999e. Donc voilà, bah oui, j'ai tapé un petit peu en dessous pour avoir quelqu'un. Voilà, bon. Alors j'attends que Dixie me recontacte. Dixie. Dixie, oui. Oui, bah écoutez, je Et c'est un transfère, garçon oui. ou c'est une fille Bah, ça a l'air d'être une femme, oui, je pense, oui. Et c'est oui, un oui. cadeau masculin ou féminin que vous avez apporté? Ah, écoutez, c'est un cadeau plutôt masculin. Plutôt Ça masculin. peut être aussi Bah, bien. alors, c'est génial comme cadeau. Hein. C'est Je vous le pas dis, hein. vrai. Vous savez pas ce que c'est encore, mais c'est magnifique. Oui, oui, oui. Bon, c'est parti. Allez-y. Allez-y. Quand les gens vont savoir. Allez, Thierry nous écrit. Original de la part de la SNCF, c'est le cadeau annuel à la même période tous les ans. Fabien, dans le même sens, il y en a marre de ces grèves pour un oui ou pour un non. On finit avec Antoine. Si la SNCF c'était le paradis, il n'y aurait pas autant de départs. Bon, nouveau débat. Faut-il faire payer le stationnement plus cher pour le SUV, ces voitures hautes plus lourdes? Figurez-vous que la ville de Paris va organiser le 4 février une votation. C'est le retour d'Anne Hidalgo aux affaires après son voyage à Tahiti et c'est peut-être une diversion. Elle est habile, Madame Hidalgo. La mairie veut un meilleur partage de l'espace public au bénéfice, je cite, des mobilités douces. En gros, la maire de Paris veut chasser les grosses voitures des centres-villes. C'est ça la réalité. Il y a un côté il y a un côté également un peu chasse aux riches. Je l'ai écouté, Madame Hidalgo, on va l'entendre, mais manifestement, les grosses voitures, avec des gens dedans, ça l'ennuie. Écoutez, Madame Hidalgo. Plus ou moins de SUV à Paris, c'est la question que je veux vous poser pour cette deuxième votation citoyenne. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4x4 à Paris. Pour cela, je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiel des SUV et des 4x4. Avec cette votation, nous voulons dire stop. Stop aux dérives des constructeurs automobiles qui poussent à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants, alors que nous devons radicalement réduire la pollution qui tue chaque jour. Les SUV sont 20% plus polluants que les voitures ordinaires selon WWF. WWF, qui est juste une association militante qui sort des chiffres parfois, je voudrais bien vérifier, mais je vois que toute la presse suit toujours ce que dit WWF. On te sort ça à 20%, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient, quelle enquête, etc. Je m'amuse toujours de cela. Mais je pense que je vais avoir un contradicteur avec monsieur Jean-Baptiste Peugeon. Bonjour monsieur. Bonjour Pascal Pro. Vous êtes conseiller régional en Île-de-France et vous êtes administrateur à IDF Mobilité. C'est bien cela? Exactement. Bon, et moi je suis plutôt un libéral, donc si les gens... Moi j'ai pas de SUV, j'ai pas de 4x4. Bon, mais effectivement, ma nature ne me pousse pas à réglementer la voiture des uns et des autres. Il ne me semble pas d'ailleurs qu'il y ait beaucoup, pour tout vous dire, de 4x4 à ce point dans Paris qui soient sur des pistes cyclables. Mais mon avis importe peu. Ce qui est important, c'est ce que décidera Madame Hidalgo, et puis ce que décideront également les Parisiens. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Si vous demandez aux gens de voter contre les 4x4, comme très peu en ont, ça ne les concerne pas, et je pense qu'ils diront effectivement pas de 4x4 dans la ville, monsieur Peugeon. C'est possible, c'est possible. Après, la réalité de cela, c'est que le problème des SUV, c'est que c'est un fléau à la fois pour le climat, mais aussi pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Et vous dites, les gens font ce qu'ils veulent. Oui, mais en fait, on fait la même erreur que ce qu'on a fait avec le diesel à une époque. C'est-à-dire que oui, les gens faisaient ce qu'ils veulent, ils achetaient des moteurs diesel,
Mais le lobby des constructeurs automobiles et le gouvernement ont laissé faire pendant des années et on voit le scandale que ça a fait derrière. Et on fait aujourd'hui exactement la même chose avec les SUV. C'est de ça dont on parle en fait. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que lorsqu'on commence à mettre le doigt là-dedans, on ne s'arrête pas. Je vais vous citer un exemple. Un homme, ou une femme d'ailleurs, qui vit toute seule ou tout seul dans un appartement de 400 mètres carrés. On peut très bien lui dire, mais monsieur, vous chauffez tout seul un appartement de 400 mètres carrés et vous avez trop de mètres carrés pour vous, vous polluez davantage et je vous propose finalement que vous n'habitiez que dans un appartement de 100 mètres carrés. C'est ça qui m'ennuie dans ces états d'esprit. Mais je vous l'ai dit au départ, moi je suis plutôt libéral. Alors évidemment, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, parce qu'on vit aussi en collectivité. Mais il faut trouver, comme dit l'autre, le juste milieu. Et si on en commence à empêcher les gens à rouler avec la voiture qu'ils ont décidé d'acheter, ça m'ennuie un peu, monsieur Pejon. Et j'entends ce que vous dites, Pascal Praud. Maintenant, il y a autre chose. La différence avec votre appartement trop grand que vous chauffez et peut-être vos fenêtres mal isolées, et encore, il faudrait l'analyser. C'est que la différence, c'est que vous avez peu de chances de vous faire percuter avec 2 fois plus de chances de mourir dans la rue. Et pourtant, c'est le cas avec les SUV. Aujourd'hui, quand on se balade avec nos enfants dans les rues de Paris, on a des véhicules qui sont 26 fois plus gros que ce qu'ils étaient à une époque, qui sont une dizaine de centimètres plus hauts. Bah alors on va interdire l'écart. Alors soyons cohérents, on interdit l'écart. Les bus, mais les bus, ils ont des surfaces vitrées qui vous permettent beaucoup mieux, de voir à proximité. Je vous parle d'écart. Parce que ce qui m'amuse aussi, c'est qu'il y a... Je ne vous parle pas des bus, je vous parle des cars de touristes. Les cars de touristes, c'est l'enfer dans Paris. Vous allez dans Montmartre, il y en a je ne sais combien. Donc, faut être cohérent si vous voulez supprimer et des cars en plus qui sont qui ne s'arrêtent jamais pour parfois garder la climatisation et qui polluent. Je pense qu'on a aussi un sujet, on a un sujet d'occupation de l'espace public, de stationnement anarchique de cars de tourisme dans Paris. Alors là, effectivement, c'est pas le sujet dont on parle aujourd'hui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est l'angle que vous voulez prendre. Maintenant, pour revenir sur la SUV, on a quand même un problème aujourd'hui où le gouvernement ne fait rien, et je pense que cette votation, elle s'adresse aussi et au gouvernement et aux constructeurs. Oui, sauf que vous savez bien que la votation, il y a très peu de gens qui ont des SUV, donc les gens, si vous leur demandez de voter contre le SUV, soit parce qu'ils n'ont pas envie de les voir, soit parce qu'ils n'ont pas parfois les moyens d'en acheter, bah, ils vont dire je ne souhaite pas qu'il y ait des SUV dans Paris. En plus, les SUV, il y a aussi des petites voitures SUV. C'est ça que j'ai... Il y a des petits SUV, mais vous allez pouvoir préciser cela dans une seconde. Il est 11h52, vous êtes sur Europe 1. Voilà un sujet sur lequel tout le monde a un avis et qui peut-être fera d'ailleurs écho dans le reste de la France. Nous revenons dans une seconde. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21 11h 13h. C'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous réagissez à ce numéro. Faut-il faire payer le stationnement plus cher aux SUV à Paris? C'est la question qu'on se pose. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Pejon, conseiller régional en Île-de-France, et on a besoin de précision parce que le SUV c'est large. Et d'ailleurs notre ami Fabrice Lafitte, qui est réalisateur de cette émission, lui-même a un SUV de 7,50 m de long. Dis donc, qui n'est pas une grosse voiture, c'est une voiture japonaise, hybride en plus, que j'essaie de faire attention, et donc elle n'est pas aussi grosse qu'un SUV, mais elle est dans la catégorie des SUV, c'est un CHR de Toyota, voilà, je sais pas. Un CHR de Toyota. Alors, est-ce qu'on sait déjà les modalités des CSUV qui seront taxés et qui seront plus chers en stationnement, monsieur Pejon? Oui, tout à fait. Alors bon, déjà, c'est pas une nouvelle contribution, c'est une variation de la contribution. Et effectivement, tous les véhicules qui font aujourd'hui moins de 1600 kilos ne seront pas considérés donc comme des gros SUV. Par exemple, vous avez toutes les petites 3008, 5008 qui, elles, sont en dessous. Mais par exemple, le Q3, lui, est au-dessus. Donc ça vous donne une jauge. Et, le Q3, c'est Audi ? Le Q3, c'est Audi, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passera ? Ce sera le stationnement non résidentiel, parce que pour les résidents, ça ne change rien, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Pour les résidents, là, Madame Hidalgo ne touche pas aux résidents, c'est les gens qui entrent dans Paris. Est-ce que vous savez l'augmentation du prix de stationnement ? Alors, moi, je suis à la région Île-de-France. Je suis pas
à la mairie de Paris, donc ça va leur demander. Après, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espaces libres de stationnement en sous-sol. Donc l'objectif, c'est aussi de mettre un maximum de véhicules en sous-sol. Et après, je pense que les modalités, ils vont les détailler. Maintenant, on a un problème effectivement qui est double, qui est celui de la suroccupation aujourd'hui des SUV dans nos espaces publics, 40% des ventes. Donc en fait, c'est un véritable fléau qui est le même que celui qu'on a connu avec le diesel, ce que je vous disais. C'est aussi le message envoyé aux constructeurs et à l'État qui doit faire quelque chose et agir face à véhicules qui sont extrêmement polluants, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Hein. Donc c'est ça qui agit terriblement sur le climat et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la sécurité. Et puis après, enfin, vous parlez d'un fléau. Moi, je veux bien que vous parliez d'un fléau, mais le mot me paraît quand même un fléau. Les SUV, ça fait travailler quand même quelques garagistes, ça fait travailler quelques concessionnaires. Mais comme le diesel à leur époque, je veux dire, aujourd'hui, le mot fléau, je ne sais pas s'il est adapté. C'est pas le format du véhicule qui fait travailler les garagistes. Bon, il y a des SUV électriques. Alors, Hassen est avec nous. Hassen, est-ce qu'on a le temps avant le flash de 12 heures que vous puissiez intervenir et peut-être donner votre avis ou pourquoi pas poser une question à Monsieur Pejon. Bonjour Hassen. Bonjour à vous tous, bonjour Monsieur Pro. Vous êtes propriétaire d'un véhicule SUV ? Je suis propriétaire de 2 véhicules SUV, un électrique total et un hybride. Je disais que moi je suis pas à mon âge 56 ans, je suis pas dans la frime du jeune homme qui veut un gros 4x4, etc. Pour la frime, je suis dans le pragmatisme de trimballer ma famille, éventuellement d'avoir de la place dans le coffre pour les bagages, pour les voyages, et éventuellement pour aller voir un peu mes troupes quand je vais sur la région parisienne. Je suis dans le 77, et parfois je fais faire un tour à Boulogne, Nanterre, Ville d'Avray pour voir mes sœurs, mes parents, et je fais un petit crochet par Paris avant de revenir vers vous paierez plus cher, ça vous apprendra. La pause et on revient après le flash de 12 heures. Vous allez pouvoir échanger avec Monsieur Pejon. Nous revenons après Émilie Dez. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1 et de 11h à 13h. Paris plus cher pour les SUV. Eh bien, vous réagissez, on en parle au 01 80 20 39 21 comme Hassen qui est avec nous en ligne. Exactement, Pascal. Et Hassen raconte qu'il a une voiture importante parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une famille, parce qu'il doit de temps en temps voyager, parce qu'il va voir sa famille. Et donc, il va payer plus cher. D'ailleurs, Hassen, si vous n'avez pas de SUV, quelle est l'alternative ? Ce serait de prendre une berline dans ces cas-là, qui ne serait pas taxée ? Mais j'ai déjà essayé. Moi, j'ai commencé par une Toyota Yaris hybride. Mais je suis comprimé comme dans une boîte de sardines. Oui, mais parce que c'est une petite voiture, la Yaris hybride de Toyota. Voilà. C'est une petite voiture. Elle m'a pas suffi. Elle m'a pas suffi. J'en ai changé parce qu'elle ne me suffisait pas pour mes fonctionnalités, etc., mes déplacements. Et puis, moi, j'essaie d'être vertueux. Ma femme disait qu'on était novateur. Ça fait 7 ans que j'ai la voiture électrique et ça fait 6 ans que je suis en hybride. J'essaie d'être le plus vertueux possible. Alors, c'est vrai que j'étais chauffeur-livreur quand j'étais jeune et à Paris, quand je me trimballais à Paris, je rentrais le soir, j'avais le nez à déboucher, c'était tout noir, c'était tout pollué, on voyait même pas le ciel. Il y a une vertu de empêcher les voitures de trop rentrer à Paris, etc. On respire mieux à Paris. Ça fait beaucoup plus de morts, je pense même que le tabac, la pollution des villes, etc. et ces pauvres gamins qui sont à hauteur de pot d'échappement. Donc là-dessus, je félicite Madame Hidalgo. Mais à un moment, il faut aussi peut-être considérer les choses. Si j'ai un SUV gros diesel ou si j'ai un SUV plutôt hybride ou électrique. Monsieur Pejon vous répond, c'est vrai que souvent, ça peut aussi être ceux qui sont... Parce que qui va être en difficulté ? C'est toujours les mêmes d'ailleurs, c'est les plus modestes. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ont des grosses voitures, comme vous dites, à la limite, ils s'en fichent de payer plus cher. Mais ceux qui sont dans la classe intermédiaire, dans la classe dite moyenne, c'est eux pour qui ça va être un handicap plus important. Donc c'est ça le paradoxe, monsieur Pejon. Non, justement, puisque, comme je vous le disais, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les véhicules de moins de 1600 kg dans la proposition qui était mise, donc seront épargnés. Donc en fait, c'est aujourd'hui, justement, de ces classes moyennes, les véhicules les plus prisés, les 3008, les 5008. D'ailleurs, c'est intéressant, on parlait de familial, c'est l'exemple de votre témoin aujourd'hui.
la familiale, la Picasso ou l'Espace sont des véhicules qui font aussi moins de 1600 kilos. Et c'était vraiment les modèles qui étaient extraordinaires pour les familles. Donc aujourd'hui, ils sont exclus. Donc on parle de véhicules qui, comme je le disais, sont supérieurs. Donc déjà, on parle de véhicules qui sont suffisamment lourds pour être extrêmement émetteurs en gaz à effet de serre, et on doit, et votre témoin l'a dit, et on se rejoint là-dessus, donc lutter contre ces pollutions, et qui sont aussi extrêmement dangereux pour nos enfants qui aujourd'hui circulent dans les rues et ont besoin de sécurité 2 fois plus. Et nous de l'avons chances dit, et c'est des arguments qu'on a mis en place. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Pejon, et puis on verra ce que diront les Parisiens, puisqu'ils seront amenés à voter.